Je vous propose aujourd'hui une petite sélection de patrons gratuits. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, petite présentation rapide, je suis Audrey, sur cette chaîne je parle de couture. On n'hésite pas à liker, à s'abonner, à commenter juste en dessous et pourquoi pas à partager. Vous pourrez également me retrouver sur Instagram et vous pourrez retrouver les liens de ce dont je vais vous parler juste en dessous en barre de description, donc n'hésitez pas à dérouler. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 septembre, petit point météo rapide, il fait plutôt bon, plutôt beau, bref. Passons. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet des patrons gratuits. Alors, je sais que c'est un sujet qui a souvent tendance à faire polémique. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a déjà quelques youtubeuses, quelques vidéos qui sont passées pour traiter du sujet. C'est vrai que c'est souvent un sujet assez sensible. Est-ce que c'est la mort des créatrices? Est-ce que c'est plutôt un moyen de se faire connaître? Écoutez, je pense qu'on a chacune nos avis sur la question. Me concernant, je ne suis ni absolument pour, ni absolument contre. Dans un premier temps, je pense que quand on débute la couture, ça peut être une bonne chose pour pouvoir tout simplement s'entraîner, s'exercer. Je pense que ça peut être effectivement également une bonne chose pour connaître une marque, savoir un petit peu comment elle travaille, comment sont ses explications, etc. Après, je pense que le piège, j'en ai peut-être aussi fait un petit peu les frais, entre guillemets, c'est qu'on trouve quand même pas mal de patrons gratuits, que ce soit en français, en anglais ou peu importe quoi d'autre. On a tendance, je pense, à télécharger énormément de patrons gratuits et on se retrouve avec 3,5 tonnes de patrons en stock sur son ordinateur. Et au final, est-ce qu'on les coud vraiment ? Je n'en suis pas sûre. Donc je le disais, je pense que ça peut être un bon moyen de connaître la marque également. Et puis disons-le clairement, la couture reste un budget quand même relativement conséquent. Donc le fait de pouvoir avoir accès à des patrons gratuits, eh bien je trouve que c'est aussi une bonne chose quand on a un petit budget. Ça peut être là aussi une plutôt bonne chose de pouvoir avoir accès à des patrons gratuits. En tout cas, cette vidéo n'a pas pour but aujourd'hui de faire une polémique sur les patrons gratuits. Bref, chacun fait bien comme il veut. En tout cas, aujourd'hui, il s'agit de vous présenter quelques petits patrons gratuits. L'automne arrive tout doucement et j'ai trouvé que c'était le bon moment de vous présenter quelques patrons. Vous les avez peut-être déjà vus passer, vous les connaissez peut-être déjà, bref, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 patrons, peut-être une ou deux petites ou trois petites options en plus, ça dépendra si je trouve encore l'une ou l'autre petite chose. C'est parti, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous risquez de me voir chausser mes lunettes de temps en temps, c'est normal. Le premier patron que je vous propose, il s'agit de la blouse Calenzana de chez Belen Paris et j'en profite. Si je n'ai pas fait l'habituel qu'est-ce que je porte aujourd'hui, eh bien je peux le faire dès à présent. Il s'agit bien de la petite blouse Calenzana de chez Belen Paris que je porte. Donc voilà, c'est un patron gratuit que j'ai cousu. L'avantage de ce patron, c'est qu'il se décline en plusieurs versions. Vous pouvez très bien le faire en version manche longue, comme je l'ai fait avec des poignées de manches comme ceci. Vous pouvez le faire sans les poignées de manches, vous pouvez également le faire sans manches, version courte, en version robe ou en version 2 pièces, donc le haut avec une jupe. Concernant les tissus, vous pourrez utiliser des tissus fins à légers. Elle nous propose entre 90 et 140 grammes au mètre carré, ou vous pouvez également utiliser des tissus un petit peu plus rigides pour des versions plus automnales ou plus hivernales. Me concernant pour le tissu, j'ai utilisé un coton gaufré qui vient de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu qui est absolument magnifique, je ne l'ai pas vu cette année, mais bref. Comme vous pouvez le voir, cette blouse a une forme de cœur ici que j'ai pas forcément hyper réussi. Et dans le dos, vous pouvez voir qu'il y a des boutons et un espèce de lien pour que ça tienne au mieux. Le patron va de la taille 32 à 52, c'est un niveau intermédiaire. Il faudra savoir coudre une doublure, faire des fronces, coudre des boutonnières, coudre un poignet si vous choisissez la version avec le poignet, coudre une manche, coudre des gouttes. Voilà les techniques de la blouse Calenzana. On voit effectivement qu'il y a vraiment des fronces au niveau ici des épaules et les manches sont extrêmement bouffantes. Personnellement, est-ce que c'est une blouse que je porte? En toute honnêteté, je ne l'ai vraiment pas beaucoup portée pour la bonne et simple raison que c'est une blouse plutôt très courte. On voit que c'est quand même très court et en dessous il faut quand même du coup porter soit quelque chose de très taille haute ou alors accepter qu'on voit son petit bidon. Personnellement, je n'aime pas forcément exposer mon ventre. Après, j'ai le décolleté qui a tendance un petit peu à
à bâilloter légèrement. Maintenant, est-ce que si j'avais fait une taille en dessous, est-ce que ça aurait été écouté? Je suis pas sûre parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt bien ajusté. Là, je vous montre le dos. Voilà. Après, clairement, pour l'enfiler, ça reste quand même une technique, hein. Je ferme les boutons par le devant, ensuite je tourne les boutons dans le dos, je mets les manches, mais là quand même, c'est un petit peu ric-rac, donc c'est peut-être aussi pour ça que je la porte pas trop, parce que devoir me contorsionner un petit peu pour mettre un vêtement, ça ne m'enchante pas plus que ça. Mais bref, mis à part ça, je trouve que c'est un très joli patron. Alors c'est pas parce que c'est un patron gratuit que c'est un patron au rabais, il est extrêmement bien fait, elle nous explique énormément de choses. Donc je trouve que c'est vraiment une manière qu'a eu Belen Paris, bien, de nous montrer ses capacités, bien, de patronner, de nous proposer ses livrets, etc. etc. Il n'est pas du tout moins qualitatif qu'un patron qu'elle a en version payante. Voilà, donc ça je tenais quand même à le préciser parce que c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu cette tendance à croire que parce que c'est un patron gratuit que bien ça va être un patron au rabais. Je trouve très intéressant aussi du coup qu'avec ces multitudes de versions, hein, courtes, manches longues, etc., ça nous permet aussi d'avoir un patron bien qu'on pourra utiliser toute l'année. Faire en manches courtes ou sans manches pour une version printemps-été, faire en manches longues ou 3/4 pour une version plutôt automnale-hivernale. On passe au patron de la veste Rivoli de chez Made in Estelle. Alors Made in Estelle nous propose plusieurs patrons gratuits. Je vous avais déjà présenté le gilet Rivoli, donc là c'est la version veste. Donc le gilet Rivoli c'est quelque chose sans manches, avec des mancherons, avec ou sans les mancherons d'ailleurs. Et là il s'agit de la petite veste. Alors vous pouvez très bien regarder sur le site de chez Made in Estelle pour trouver d'autres patrons gratuits. La veste Rivoli nous est proposée de la taille 32 à la taille 52. Le patron est au format PDF en A0, A4, A3. Elle nous le propose en 2 longueurs et effectivement je trouve que c'est vraiment une petite veste qu'on peut porter avec tout. Ça fait un petit peu style veste blazer mais sans faire trop habillé, donc en fonction de la matière qu'on va choisir, je trouve que c'est une petite veste, voilà, qu'on va pouvoir porter comme un gilet, qu'on va pouvoir accessoiriser avec un jean, un pantalon un peu plus habillé, etc. Enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce petit patron. Concernant les tissus qu'on peut utiliser, on peut utiliser des tissus en laine, tweed, de la gabardine, du coton, du lin, du denim, du satin, de la soie, du velours, etc., etc. Donc vraiment, il y a une multitude de possibilités concernant ce patron. Ça permet vraiment de la décliner en plusieurs styles pour des looks différents et je trouve que ça c'est plutôt intéressant. C'est un patron qui est conseillé pour un niveau débutant et elle nous propose également un pas à pas en vidéo pour le montage de cette petite veste. Il faudra prévoir environ 1,50 m pour la version veste avec les manches longues et pareil pour la doublure. Un petit peu de thermocollant et c'est tout. Parlons maintenant de la jupe Amagat. Vous la trouverez sur le site de Amagat, qui est un site de vente de tissu wax. Du coup, si vous souhaitez coudre du wax ou que vous ne savez pas trop quoi coudre avec du wax, je trouve qu'elle nous donne l'idée de cette petite jupe, par exemple. On nous dit que cette jupe est facilement réalisable, c'est un niveau débutant. Elle est parfaite pour toutes les saisons. Alors, effectivement, vous pourrez très bien la porter en été comme ça, en automne-hiver avec des collants. Je trouve que là, pareil, c'est plutôt versatile, on va dire. On pourra la faire en différentes longueurs, que ce soit mini, midi, maxi, et facilement adaptable à toutes les morphologies. On nous dit peu importe votre taille. Vous avez la possibilité d'ajouter des poches, des bretelles. Donc, les tissus recommandés, évidemment, le tissu wax ou n'importe quel tissu en chaîne et trame, de la popeline de coton, du lin, etc. Le métrage nécessaire, on nous dit que c'est à définir selon le descriptif qu'il y a dans le livret. Ça dépendra surtout, je pense, de votre taille ainsi que de la longueur que vous souhaitez coudre. Nous allons parler de la blouse Ethel. Alors, c'est un patron de Tiana's Closet, donc c'est un patron qui n'est pas en français. J'ai trouvé intéressant de vous le proposer car il est proposé de la taille XXS à la taille 5XL. Donc là, au niveau panel détail, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Donc on le voit, c'est une petite blouse avec un col V, des manches longues et des petits froufrous juste au niveau de la taille. Je pense qu'ils ne sont pas du tout obligatoires. J'ai l'impression qu'au niveau des manches, c'est plutôt élastiqué et que c'est légèrement bouffant, mais pas plus que ça non plus. En tout cas, elle est au format A4, A0 et aussi en projection si vous avez l'appareil à projeter. Bon, je n'arrive pas à traduire ma page Google.
Concernant le tissu, on nous dit le tissu de votre choix, mais je pense quand même que c'est un tissu en chaîne et trame. Donc là, tout dépendra du style qu'on va en avoir. Je pense qu'on peut tout à fait le faire en viscose, en popeline, pourquoi pas en flanelle pour vraiment avoir un petit peu plus chaud. Il faut également de l'élastique, mais comme dit, j'arrive pas à faire la traduction, du coup voilà. Mais comme dit, je vous mets de toute façon le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir si le patron vous intéresse. Passons au patron de la blouse fonce du dressing de Cindy. Donc là, Cindy nous offre encore un patron gratuit. J'ai voulu vous présenter cette petite blouse. Là, elle nous la présente en manche courte, mais elle nous propose également une extension sur son site. Donc là, je vous mettrai le lien de la blouse ainsi que de l'extension manche longue, ce qui nous permet d'avoir une version plus automnale, plus hivernale. Et je trouvais donc intéressant de vous partager cette petite blouse. Donc, la blouse fonce va de la taille 32 à 52. C'est un niveau débutant. Concernant le tissu, il faudra prévoir du chêne et trame. Et donc là, les possibilités sont également multiples. On peut très bien faire jacquard en coton, en wax, en viscose, en crêpe, broderie anglaise, sequin, etc., etc., etc. Vous pouvez voir sur le schéma technique qu'en fait, il y a un espèce de petit pli comme ça au niveau de l'épaule. C'est ce qui lui rajoute son charme. Et on voit également un pli au niveau du bas des manches. J'ai l'impression qu'il y a également le pli en version manche longue, mais j'avoue que je vois pas trop bien sur la photo, mais en tout cas j'ai l'impression. Elle nous propose également le tuto vidéo sur YouTube. Alors autant vous le dire, c'est une vidéo plutôt très courte, je crois qu'elle est en 4 minutes. Je ne l'ai pas regardée, mais voilà, je pense qu'elle passe les étapes, mais qu'on les voit quand même. En tout cas, je trouve que ça reste quand même un plus, surtout si on débute en couture. C'est un patron que je n'ai pas téléchargé, que je n'ai pas cousu, mais je le trouve quand même plutôt intéressant. J'aime bien en fait l'idée des petits plis comme ça au niveau des épaules. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. J'en arrive maintenant au patron du jogging unisexe de chez Ma Petite Mercerie. C'est un jogging, comme son nom l'indique, qu'on peut coudre aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le patron va de la taille XS à la taille XXL. On nous dit que c'est confortable et tendance. Il est décliné en 2 versions, donc en version avec ou sans empiècement. Il faudra prévoir entre 150 et 180 cm de tissu sweat précisément, 20 cm de jersey bord-côte, 70 à 110 cm d'élastique. Les caractéristiques du patron, il y a une ceinture élastiquée, 2 poches latérales, les empiècements donc qui sont optionnels et c'est resserré à la cheville. J'ai presque envie de dire, on n'est pas forcément obligé de resserrer à la cheville, je pense que si on le fait pas, ça marche très bien aussi. Je trouve que c'est donc plutôt intéressant dans le sens où c'est un pantalon qui peut très bien être pour l'intérieur comme pour l'extérieur, pourquoi pas. Et je pense que pour traîner comme ça, pour les dimanches poulpage, comme je les appelle, je pense que c'est vraiment parfait pour l'automne-hiver. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez des petites chutes de sweat et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les utiliser comme empiècement pour ce fameux jogging. Mais comme on l'a vu, les empiècements ne sont pas obligatoires. Donc c'est un patron qui va aussi bien à monsieur que à madame et à des ados également. Là aussi, patron plutôt intéressant pour l'automne-hiver. Alors j'ai hésité un petit peu à vous montrer ce patron pour la saison. Il s'agit du patron de chez Pauline Alice Sewing Pattern, mais plus précisément de la blouse O'Neill. Comme vous pouvez le voir, O'Neill est une blouse avec une encolure carrée et avec des manches courte. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à vous la montrer et je me suis dit que finalement je pouvais vous la montrer quand même pour la bonne et simple raison que si on a envie d'avoir cette blouse plutôt pour l'automne-hiver, il suffit simplement de rallonger les manches. Tout simplement, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Et donc du coup je me suis dit qu'il était quand même intéressant de vous la présenter. Donc la marque nous a apparemment offert ce patron pour ses 10 ans, donc je trouve c'est plutôt sympa. Donc, le patron va de la taille 34 à 52. On nous recommande plutôt des tissus légers à moyens, comme de la popeline, du lin, du chambray, la viscose, broderie anglaise, etc. Et il faudra prévoir environ 1,65 m de tissu. Attention, c'est bien pour la version avec des manches courtes. Si vous souhaitez rallonger les manches, forcément il faudra plus de tissu. Et il faudra également prévoir de l'élastique pour les poignets, ainsi qu'un peu de thermocollant. On nous indique également que c'est un patron de niveau débutant, donc là aussi je trouve que c'est plutôt intéressant quand on débute la couture tout simplement. Voilà concernant ce patron, donc évidemment pour une version printemps-été avec les manches courtes, je trouve ça pas mal, plutôt bien, mais encore une fois je trouve qu'en rallongeant les manches, ça peut aussi être une très chouette blouse pour l'automne-hiver.
On en arrive au patron du gilet pompon de chez Maison Fauve. Je pense que là, on l'a vu énormément passer, mais je trouvais quand même intéressant de vous le présenter pour les personnes qui ne l'auraient pas vu passer. Donc on nous dit que c'est un gilet de costume. C'est un gilet qui est doublé. Ce que je trouve vraiment top dans ces gilets, moi c'est des petits gilets comme ça que j'adore, c'est qu'on peut vraiment le porter à toutes les saisons, dans le sens où on peut très bien le faire en version très légère et le porter sans rien, juste comme ça, pour le printemps-été, mais on peut également le porter en automne-hiver, par-dessus une chemise, par-dessus une blouse. Moi j'adore l'effet que ça donne, ouais, j'aime beaucoup les gilets comme ça, j'en ai cousu qu'un mais franchement je l'adore. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, son encolure et ses emmanchures permettent de le porter à même la peau ou par-dessus un vêtement. La silhouette est appuyée par des pinces, une patte de serrage dans le dos sans pour autant engoncer le buste. C'est un niveau intermédiaire, les points techniques, je relis en même temps, sont la fausse poche passe-poilée, la couture de pince de taille évidée, le montage en incrustation de la parmenture et de la doublure, avec des zones dont les arrondis se contrarient à l'assemblage, et le montage de la doublure sur le vêtement avec des pièces d'ourlet rapportées. Ok, bon, je pense que c'est quand même un chouette défi de coudre ce petit gilet. Il y a quand même des petites techniques qui sont plutôt intéressantes si on a envie de progresser. J'ai cousu une seule fois du Maison Fauve d'ailleurs. J'en profite du coup donc pour rebondir sur le patron que j'avais cousu. Il s'agissait également d'un patron gratuit, plus précisément de la blouse Tribeca. C'est une blouse comme la précédente qui est également de niveau intermédiaire. On voit qu'il y a des petits empiècements comme ça, mais honnêtement c'était extrêmement bien expliqué, je n'avais éprouvé franchement aucune difficulté à le coudre. Voilà, si vous ne connaissez pas Maison Fauve, vous pouvez très bien tester ou la blouse à Tribeca qui sera parfaite également pour l'automne-hiver, ou le petit gilet pompon. On en arrive cette fois à une robe que j'ai trouvée sur le site de Bernina. Il l'appelle simplement coudre la robe rouge. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de choisir du rouge. J'ai trouvé ce patron plutôt intéressant, déjà parce que je trouve qu'il rentre très bien dans la catégorie automne-hiver, mais par sa forme qui m'a fait énormément penser en fait à une robe des années 60. Je trouve que c'est tout à fait le style, ça fait très vintage je trouve, et je la trouve vraiment absolument mignonne. Le patron est proposé de la taille 34 à 46. Sur le site, vous trouverez les instructions étape par étape. Les fournitures, il faudra prévoir entre 1,60 m et 1,90 m de jersey double. On nous indique type jersey romanite. Je n'y connais rien en jersey, je peux pas vous dire ce que c'est. Il faudra de la doublure en coton. Alors quand ils disent doublure coton, est-ce qu'ils parlent de chaîne et trame ou de jersey ? Je ne sais pas. Un zip invisible de 60 cm, 6 boutons ronds à recouvrir. Et bon là je pense que voilà, avec les boutons j'ai toujours tendance à dire on fait comme on veut. Alors voilà, j'ai le schéma technique du patron de la robe. Et donc là vous pourrez voir que c'est vraiment une robe qui est en un seul morceau, donc vous avez un devant donc qui part des épaules avec l'encolure jusqu'au bas, et pareil pour le dos. Vous avez une grande pince, je dirais du coup dans le dos, et des pinces poitrine. Ah, et apparemment des pinces aussi au niveau des manches. Je pense que là aussi quand même il y a du choix au niveau des matières extensibles. Je trouve que c'est une petite robe qui est encore une fois très mignonne, et qui me fait vraiment beaucoup penser aux années 60. Quand je l'ai vue, en fait, honnêtement, ça m'a vraiment fait penser à ma sorcière bien-aimée. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le truc qui m'est venu en tête tout de suite. Donc je la trouve plutôt mignonne, moi, cette petite robe. Est-ce que je vais la coudre? Je n'en suis pas sûre. On passe maintenant à une autre blouse, il s'agit de la blouse Isla de chez Tiana's Closet encore. Et là pareil, j'ai trouvé que c'était une blouse plutôt sympa. Alors elle fait plutôt printemps-été, j'en conviens. Mais là pareil, je trouve qu'en rallongeant les manches, on peut très bien avoir quelque chose de plus automnal. Et c'est pour ça aussi que je trouvais plutôt intéressant et bien de vous la proposer. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'un patron qui n'est pas en français. Donc on voit que c'est une blouse plutôt sympa qui a une encolure plutôt en V. J'ai l'impression qu'il y a un voire deux petits liens comme ça pour la fermer. Ouais, je crois qu'il y en a deux. Les manches arrivent au niveau du coude, mais encore une fois, il est tout à fait possible de les rallonger sans aucun problème. C'est une blouse qui est plutôt ample. Je la trouve très mignonne, cette petite blouse. Concernant les tailles, elle nous est proposée en 10 tailles, à savoir du XXS au 5XL. Donc là, au niveau de l'inclusivité, c'est pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et au niveau du tissu, je pourrais pas vous dire combien il faut de
métrage pour la bonne et simple raison c'est que je n'arrive toujours pas à faire la traduction et j'ai l'impression que c'est pas écrit, on nous dit juste le tissu de votre choix. Mais je pense que là aussi il faudra se diriger vers un tissu en chaîne et trame et après tout dépendra de comment vous avez envie de la porter tout simplement. On pourra très bien partir sur une viscose, sur un voile de coton, sur une popeline, sur une broderie anglaise, mais pourquoi pas aussi des tissus un petit peu plus hivernaux qui tiendront un petit peu plus chaud. Alors je suis tombée complètement par hasard sur cette robe-ci, donc c'est robe Octobre le. Je crois que c'était sur un blog de une inspi de bébé. Voilà, je ne connaissais pas du tout, mais encore une fois je vous partage ça en description. Donc là pareil vous pouvez le voir, je trouve que c'est une robe qui fait plutôt assez baby doll, assez vintage. Bon, elle a des manches longues bouffantes, on voit également qu'elle a un col en V, des poignées de manches et légèrement évasées vers le bas. Donc là pareil ça me fait beaucoup penser aux robes des années 60. 70, mais plutôt 60. On nous dit que c'est une robe passe-partout, super confortable par sa forme ample, donc c'est une forme trapèze. Les manches longues à décliner selon vos envies, poignets froncés ou bracelet de poignet, ou aux manches courtes pour l'été. Donc là aussi je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est un patron qu'on peut utiliser pour toutes les saisons. Le patron est proposé en taille 36, les marges de couture incluses. Ouais, en fait voilà, c'est un patron qui est proposé en une seule taille. Elle nous dit que pour une taille 38-40, il faudra rajouter environ 1 cm sur les côtés, pour une taille 42 jusqu'à 2 cm et donc etc. etc. Alors c'est un patron qui n'est pas un patron comme on peut trouver sur une marque où vous aurez plusieurs tailles. Donc encore une fois là elle nous propose une seule taille et elle nous explique en fait comment faire si on souhaite l'ajuster on va dire à une taille plus grande. Elle nous le dit bien, attention, ce patron n'est pas un patron professionnel, c'est ma propre bidouille hein. Donc les choses sont claires d'emblée, mais je trouve ça plutôt sympa et bien qu'elle nous le propose en partage. Hein. Moi je trouve ça plutôt chouette. Elle nous dit qu'il faudra environ 1,50 m de tissu pour une robe à manches longues et 1,20 m pour une robe à manches courtes et 22 cm d'élastique de 1 cm environ. Et elle nous propose également le pas à pas en version texte dans le lien que je vais vous donner. Vous verrez que le patron, c'est vraiment un patron qui a été fait à la main. C'est un patron bidouille qu'elle nous partage, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour cette petite robe. Je vais maintenant passer à une combinaison de chez Peppermint ou Peppermint, choisissez ce que vous voulez. Alors c'est la combinaison Valet. Alors pour cette combinaison, on peut très bien l'avoir gratuitement ou on peut donner 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, bref, c'est au choix, mais en tout cas on peut l'avoir gratuitement. J'ai voulu vous proposer cette combinaison parce que là aussi je trouve que c'est plutôt intéressant dans le sens où on peut également la faire plutôt pour le printemps-été comme pour l'automne-hiver. On voit que là elle a des manches qui s'arrêtent à peu près au niveau du coude, un peu plus bas, enfin voilà, niveau coude. Mais là c'est pareil, je trouve qu'on peut très bien rallonger la manche, pourquoi pas mettre des poignées élastiquées, des bracelets de manche, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est boutonnée ici sur le devant et il y a un élastique au niveau de la taille. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la photo, on voit que c'est pas une personne qui fait un 32, donc je trouve que c'est plutôt intéressant aussi de voir sur une autre morphologie. On nous dit que ça va de la taille 32 à 58 et que c'est un niveau intermédiaire. J'ai toujours pas la traduction donc j'arrive toujours pas à en savoir plus. Apparemment on peut avoir les instructions en français, en espagnol, mais je vois pas trop où en fait. Bon écoutez, je ne sais pas. Bref, en tout cas je vous mettrai le lien comme pour les autres d'ailleurs. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer cette petite combinaison que je trouvais plutôt intéressante. Voilà qui est fait. Voilà pour les vêtements, petit bonus, je vous ai quand même trouvé quelques petits patrons en lingerie. Je sais que vous êtes quelques-unes à vouloir commencer la lingerie, mais vous avez peur de vous lancer. Alors je peux comprendre que souvent c'est compliqué de se dire, voilà, je vais mettre 10-15 € dans un patron de lingerie, au risque eh bien, que je n'y arrive pas, que ça ne me plaise pas, etc. etc. Donc là aussi je pense qu'il est plutôt intéressant, eh bien, pourquoi pas de commencer avec eh bien, des patrons gratuits que les marques nous proposent et qui nous dirigeront peut-être plus instinctivement en fait eh bien, vers d'autres patrons que qu'elles proposent. Donc là je vais vous parler de la culotte Espoir que nous propose la marque Étoffe Malicieuse. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs
culottes qui nous sont proposées de différentes formes. On nous dit que le patron est facile et c'est un patron qui se coud en chaîne et trame, ce qui peut être plutôt pas mal bien quand on commence la couture, d'appréhender un petit peu les techniques, etc. On nous dit que les explications sont autant soignées que les autres patrons de la marque. La culotte va de la taille 32 à 50. Les marges de couture sont incluses ou non incluses et c'est un niveau 1/5, donc couture facile. On peut l'avoir de manière gratuite, mais on peut également choisir une option de mettre 1 € pour un petit geste de remerciement, 2 €, voire même 5 €, donc là c'est à vous de choisir. Pour celles qui ont envie de s'y essayer, nous avons également le patron d'une culotte menstruelle que nous propose Ma Petite Mercerie. La culotte nous est proposée en 3 tailles, S, M, L. On nous dit que c'est pour tout niveau de couture et nous avons un pas à pas en photo détaillée. Voilà, donc là c'est pareil, si vous avez envie de commencer à coudre vos culottes menstruelles, pourquoi pas là aussi commencer avec un patron gratuit. Et pour la dernière culotte, il s'agit de la culotte Azur de Vanessa Salin qui nous la propose là aussi gratuitement. On nous dit que c'est une culotte basique pour femmes. Elle va de la taille 34 à 54 et elle nous dit qu'elle est idéale pour les débutantes qui commencent dans la lingerie. Pour le tissu conseillé, on nous préconise du jersey maille tissu avec 100% d'élasticité dans les deux sens et pour la doublure, du jersey de coton. Il faudra 40 cm de tissu principal et pour la doublure, un carré de 20 cm sur 20 cm. Et il faudra également de l'élastique à picot pour lingerie. Voilà, j'ai fait le tour des patrons gratuits que j'avais à vous proposer. Encore une fois, vous trouverez tous les liens juste en dessous en description, vous n'avez qu'à dérouler. Est-ce que ce sont des patrons que je vais coudre? Écoutez, comme ça, à vue de nez pour l'instant, non. Bon, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il fait encore beau, donc pour des patrons automne-hiver, là tout de suite, c'est pas forcément dans l'air du temps. Bref, je le redis, je sais que les patrons gratuits font beaucoup débat. Je pense qu'on a chacune notre avis sur la question. Je le redis, je ne suis pas forcément pour, je ne suis pas forcément contre. Écoutez, je pense que si les marques décident de nous les proposer, c'est qu'elles décident de nous les proposer, tout simplement. Est-ce que j'ai cousu beaucoup de patrons gratuits? Écoutez, non. J'en ai téléchargé beaucoup plus que ce que j'ai pu en coudre. Par contre, il est vrai que quand j'étais en pleine couture et quand j'avais énormément envie d'apprendre, j'ai utilisé quand même quelques patrons gratuits. Ça m'a aussi permis de progresser dans la couture sans me ruiner tout simplement. Parce que je le redis, la couture c'est quand même un loisir qui peut vite devenir très cher. On peut vite craquer pour des patrons. Alors c'est clair que les patrons, les prix sont clairement justifiés. Je ne remets absolument pas en cause le travail qu'il y a fourni dessus. Absolument pas, bien au contraire. Je sais que ce sont des heures et des heures de travail. Donc honnêtement, c'est tout à fait normal qu'il soit rémunéré. Maintenant, encore une fois, le patron gratuit peut nous permettre de découvrir des marques, de découvrir le travail de certaines marques. Et pourquoi pas d'acheter des patrons de la marque une fois que le patron nous a plu. Voilà, je le redis, j'ai cousu des patrons gratuits, mais surtout, j'ai téléchargé énormément de patrons gratuits. J'ai fait le tri il n'y a pas si longtemps que ça et honnêtement, j'en ai viré pas mal parce que soit ça ne me plaisait plus, soit c'était pas en français, j'avais pas envie de me prendre la tête, soit, bref, X ou Y, Z raison. Donc voilà, patron gratuit, je pense surtout qu'on succombe beaucoup aux patrons gratuits qu'on va télécharger mais pas forcément coudre. Donc voilà, je fais beaucoup plus attention à mes choix de patrons. Quand un patron me plaît, que j'ai un coup de cœur, je l'achète. Ça va pas me déranger de mettre 14 € par exemple dans un patron qui me plaît beaucoup. Mais évidemment du coup, je vais quand même essayer de le coudre plusieurs fois pour que le patron soit quand même rentabilisé. Bref, là n'est pas le sujet. En tout cas, s'il y a des patrons qui vous ont plu dans cette petite sélection, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous en commentaire. S'il y a des patrons que vous comptez coudre, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des patrons que vous avez déjà cousus de cette sélection, là aussi, n'hésitez pas à donner votre avis, à faire un retour. Ça pourra éventuellement intéresser les personnes qui lisent les commentaires. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker et à commenter et pourquoi pas à partager. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ces histoires de patrons gratuits en toute bienveillance, bien évidemment. Et pourquoi pas, une fois en discuter lors d'un live, je pense que ça pourrait être un sujet plutôt intéressant si ça vous dit. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, de bonnes coutures et je vous fais de gros bisous. Bye bye.
this bridge she's made.